Eh bien, l'ordre des experts comptables, en fait, a dans sa déontologie, dans ses règles de comportement, en fait, un principe fondamental, un principe absolu, qui est la règle de l'indépendance. En fait, c'est la clé de voûte de toute notre activité. Nous sommes donc une profession, lorsque l'on prête serment, en fait, on va s'engager à respecter la loi, les règlements, en toute indépendance. Et donc, il faut que l'on respecte notre intégrité, notre objectivité. Et pour ce faire, en fait, le seul moyen, c'est d'être indépendant totalement de notre client, client entreprise ou client particulier. Lors des experts comptables, d'ailleurs, sa devise est science, conscience, indépendance. Donc, vous voyez que c'est un principe de base. L'indépendance, c'est une façon d'être, une façon de se comporter, une façon d'être vis-à-vis des autres. Et donc, c'est une grande sécurité pour nos clients et pour l'intérêt collectif de la société en général. À côté de l'indépendance, en fait, il y a également des grands principes de comportement dans notre profession. Et notamment, nos clients en fait, sont protégés. Nos clients et le public en général est protégé par notre secret professionnel qui s'applique à nous. Alors c'est un secret professionnel absolu, dans le sens où on ne peut pas en être délié, en fait. Même notre client ne peut pas nous en délier. Pourquoi ? Parce que c'est au-delà d'un intérêt personnel, ce que je disais, c'est un intérêt collectif pour la société en général. Alors évidemment, notre secret professionnel, il peut être mis en cause si c'est prévu dans la loi. Évidemment, il y a par exemple des textes en droit pénal, etc., qui nous permettent en fait de révéler des éléments dont nous avons eu connaissance lors de nos missions, mais sinon, c'est totalement absolu. Et donc, ces éléments de comportement, en fait, on les apprend en tant que professionnels, on les apprend lorsqu'on fait notre stage professionnel, lorsque les étudiants, en fait, se destinent à notre métier, veulent devenir consoeurs, confrères, donc experts comptables. Ils vont suivre pendant 3 ans un maître de stage, un expert comptable en activité, et ils vont apprendre pendant 3 ans, en fait, ces règles de comportement primordiales qui font toute la différence, en fait, avec une profession qui n'est pas réglementée. Une profession comme la nôtre, en fait, est surveillée, bien entendu, par l'ordre des experts comptables. On subit des contrôles qualité, mais quand je dis subit, en fait, ce n'est pas une sanction, c'est une vérification que l'ensemble de nos membres suivent bien ces comportements primordiaux, en fait, de respect vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de l'intérêt général au sens large. Voilà, j'espère que j'ai donné envie aux étudiants à venir nous rejoindre, parce que notre profession a énormément de travail, il y a énormément de postes, plein de domaines. Et donc l'indépendance, le secret professionnel, c'est vraiment des garanties d'une belle profession.